Il y a quelque chose qui dit que c'est toujours à cause de la maintenance, mais c'est jamais grâce à elle non plus quand ça fonctionne. C'est vrai. Mais non, je pense que c'est un axe qui est souvent oublié parce qu'on pense toujours qu'on va essayer de produire plus vite, on va essayer de mettre plus de ressources pour faire plus vite, et on oublie des fois, on oublie souvent qu'on peut déjà améliorer tout l'aspect autour de la maintenance, autour des pannes, la durée des pannes, la fréquence, etc. Et c'est un levier qui a tendance à être parfois oublié parce que, comme tu le dis, on pense toujours que c'est qu'un centre de coût. Quand il se passe pas grand-chose et que les machines fonctionnent, on a le sentiment peut-être de payer des gens pour rien. Et alors que c'est faux, derrière il y a tout un travail d'analyse, de fiabilisation, de maintenance préventive, d'optimisation qui est mis en place. Voilà. Hein. Et alors, si on fait le rapprochement, on pourrait imaginer que les pompiers peuvent être à peu près dans le même cas de figure. C'est-à-dire quand on n'a pas besoin d'eux, en gros, peut-être qu'on paye des gens à pas grand-chose. Et en fait, quand ils viennent, on est quand même bien content qu'ils viennent généralement, et on oublie qu'on a dépensé un peu d'argent. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis la manière de vous organiser, une équipe, deux équipes, machin, etc. Ça, chaque boîte se le gère comme elle veut. Par contre, s'il y a un truc que vous devez tous faire, c'est avoir des objectifs communs. Parce que c'est ça, en fait, qui rassemble vraiment une équipe, comme tu parlais d'équipe de foot tout à l'heure. C'est un bon parallèle, quoi. C'est, en fait, que tu sois coach, entraîneur, joueur, titulaire, gardien, attaquant, ailier, etc. Tout le monde a le même objectif. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est à la limite, il y a des organisations qui se entre guillemets qui se libèrent un peu plus de ce qui a pu exister par le passé et qui se octroient, on va dire, qui se donnent les moyens en tout cas d'aller vers ce type d'organisation. Mais au final, ce qui te fait avancer, c'est ton objectif. C'est pas le fait de dire non, et on veut que le mécanicien il fasse que de la mécanique, on veut que l'opérateur il fasse que de la prod. Non. Moi, je sais pas, je suis un grand rêveur après. Moi, je me dis même dans une organisation énorme comme Airbus ou comme autre, à un moment donné, au contraire, j'ai envie d'envoyer un message d'espoir et dire, les gars, si vous êtes déçus parce qu'on vous a dit non et que vous comprenez pas et que vous pensez que les mecs qui ont pris la décision, ils l'ont prise pas avec assez d'informations, allez les voir, trouvez-les ces mecs-là. Prenez en compte que vos interlocuteurs en face de vous, ils ont peut-être pas toutes les informations, donc essayez de leur en donner le maximum. Des fois, tu vas prendre une décision en tant que directeur, mais toi, tu sais que c'est la bonne décision parce que t'as toutes les infos, sauf que la personne en face de toi qui te présente un truc, elle a pas des infos que toi t'as. Ouais, par exemple, tu vois, je veux dire, on va prendre la place d'un directeur, il est obligé de faire des coupes budgétaires, même si c'est pour prendre des risques, parce que je sais pas, il peut y avoir 1000 raisons, tu vois. Et même si derrière t'as des arguments logiques en face, il y a un truc qui est, tu vois, la vie du site, ou alors tu vois, genre peut-être que sinon ils vont fermer le site, ou enfin tu vois, bien sûr. Et le truc du coup, c'est que ça va dans les deux sens. C'est la problématique, c'est qu'à partir du moment où il y a une décision qui est prise et qu'il y a des gens qui sont pas contents, ça veut dire qu'il y a un truc qui a pas été expliqué. Ouais, c'est ça. C'est à partir du moment où t'as une asymétrie dans des informations, forcément, toi t'es à ton niveau et t'as tes arguments. Le décisionnaire a lui aussi ses arguments et ses informations. Donc à partir du moment où il y a un décalage, forcément ça peut compliquer la compréhension. Dès que tu vas mettre en place une démarche, t'as l'impression d'ouvrir une porte et que les gens vont se dire ah ok, maintenant je peux dire ce qui va pas. Alors que si tu mets pas en place la démarche, t'as l'impression que les gens vont rester avec leurs problèmes, leurs sujets dont ils aimeraient bien parler. Mais comme, entre guillemets, il y a rien d'officiel qui est lancé, ils le font pas. La maintenance, notamment, mais aussi les métiers de la production, etc. On sait pas se mettre en avant, on sait pas valoriser les compétences, les métiers. On fait juste dire, les jeunes, ils veulent plus travailler à l'usine, ils veulent plus travailler dans l'industrie. Mais forcément, si on met pas en avant ce que ça peut donner comme perspective, ce que ça peut apporter personnellement, ce que ça peut, la richesse que ça peut avoir, et forcément, on va pas intéresser grand monde. On va pas susciter peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et moi, c'est plus ça, ce coup de gueule.
Moi, je pense que il y a une fin à l'amélioration. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. À un moment donné, on arrive au top du top du top du top du top d'un système. Et il peut pas faire plus. Je vais prendre une machine. À un moment donné, on arrive au top 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 de ce qu'elle peut sortir. Mais en fait, l'amélioration continue, ça s'arrête jamais, pas à cause du fait qu'on n'arrive jamais au 100%, mais à cause du fait que l'environnement, les machines, les références, les matières, les procédés évoluent. Et c'est ça qui fait que ensuite, on doit retrouver des nouvelles cadences. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez poser des questions à Pierre, vous pouvez le contacter directement sur LinkedIn. Il est tagué, n'hésitez pas à le contacter. Si vous voulez participer à l'épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Ou si vous connaissez quelqu'un qu'il faut absolument qu'on interviewe, n'hésitez surtout pas à nous le dire ou en commentaire ou à m'envoyer par message privé. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée Pierre. Merci, au revoir, à bientôt.